Le site dans lequel nous nous trouvons s'appelle site archéologique de Renan. La cohérence, c'est qu'on visait au développement communautaire. Et ce développement, selon notre réflexion, selon la réflexion de Papa Elie Njévème, fondateur, dont le créateur, c'était de réduire le chômage. En 1987, lorsqu'il a pris sa retraite, il s'est retrouvé au village et déjà avait l'approche de cette crise économique qui touchait d'un peu partout. On a réfléchi qu'il fallait des activités génératrices pouvant contribuer au développement de la cité, donc de la communauté, de la région, voire du Cameroun, pourquoi pas d'Afrique et du monde. Ce site dont vous voyez, il y a des éléments. Il a utilisé ses propres moyens de bord. Il a utilisé ses propres moyens de bord. Et certains matériaux ici, nous avions réfléchi ensemble, départemental et même à Bouya. Ceci, c'était une chaise. Après une détente sportive, vous vous asseyez là. Sur cette chaise, il y avait une métronome. Pour appeler votre femme pour qu'il vienne vous donner de l'eau, vous sonnez. À chaque femme, à chaque son. Hein? Et ça, c'est ce que j'ai fabriqué personnellement avec lui. Oui. Ça a été visité par les membres de chambres d'artisans de la région ouest. Ça a été visité également par le professeur Notu de l'université de Soie. Vraiment, je suis d'ailleurs très satisfait de cette organisation du festival qui a fait que dans ce site, pour la première fois, nous ayons en face de nous les membres de l'UNESCO. Et ce que je peux demander comme plaidoyer auprès des représentants de l'UNESCO ici, c'est qu'ils fassent entrer ce site parmi les sites touristiques du Cameroun et qu'on mette ce site en valeur. Appelé Ntanyop. Mais ici c'était le site. Comme dans le marché, on dit que voilà tel pavillon. Donc c'est ici qu'on vendait les esclaves. Dès qu'on t'a amené dans cette zone, vraiment, c'est que vous étiez déjà découpé. Donc vous perdiez déjà l'espoir, même de la solidarité africaine. Ici, l'être humain n'était plus classé au stade des personnes réfléchies. Ici, vous étiez chosifié. L'être humain ici était chosifié. Étant très robuste, c'est lui qu'on commissionnait pour qu'il vienne dans ce marché ramener la marchandise, entre parenthèses, des esclaves. Pourquoi avons-nous pensé à
ce site. Toujours Papa Éline de Vermont, ce monsieur-là, que le blanc l'a envoyé, le blanc lui donnait la chaîne et savait ça, il fallait donc enchaîner ces esclaves marchandises achetées ici. Après avoir enchaîné tous ces esclaves, des marchandises, il fallait mettre une clé pour plus de sécurité. Ces marchandises, appelées encore bois d'ébène. Pourquoi les appelait-on les bois d'ébène? Parce que c'est la race noire dont à partir de la mélanine, des hommes robustes avec leur force, on les appelait les bois d'ébène. Des bois difficiles même à casser. On avait donc besoin de cette marchandise qu'on devait les ramener en Europe. Le roi Bangou ce fameux homme Tayo II, aussi réfléchi, a financé pour ce monument du site esclavagiste. Lorsque le hockey est donné, à la fin, vous vous attendez aussi que le même homme robuste là, c'est lui qui doit suivre ici, comme on a barré là, c'est une piste esclavagiste. Et sur cette piste esclavagiste, on passait d'ici, on arrivait à Bana, où on attendait des esclaves. Dès qu'on venait avec les esclaves, il achetait l'embarquement à Bana. Et c'est de Bana qu'on vous amenait. Par la suite, il y a le chef dont le roi Bangou qui s'appelait Njo Membek. Qu'est-ce que Njo Membek a dit? Que si déjà la poule intervient, qu'on n'attrape pas ses poussins. Imaginez, moi, roi de Bangou, j'ai dit non à l'esclavagisme. Je ne veux pas, j'ai refusé. À partir de maintenant, je ne veux plus qu'on parle de ce commerce des esclaves noirs. Qu'a-t-on fait de ce roi? Il s'appelait Njo Membek. Il s'appelait Njo Membek, un chef aussi puissant. Qu'a-t-on fait de ce roi? Il a suivi cette piste esclavagiste. On l'a pris alors en otage pour remplacer les marchandises qu'on venait acheter. C'est comme ça qu'il a été ramené et qu'au niveau de Bana, il était aussi embarqué. Njo Membek, on l'appelait Njo Membek. Tradition qui vient du fait que le roi qui a créé ce marché venait ici à leur temps. Suivant les pièces de monnaie qui existaient, c'était des francs, des pièces allemandes, on appelle des cipes et tout. Quand il ne pouvait pas pardonner une pièce à quelqu'un, il le ramassait, il jetait, lançait. Celui qui ramassait, tant mieux pour lui. Celui qui ne ramassait pas, il ne pouvait pas dire que le roi est partial. C'est ainsi que certains sont allés fructifier leur argent. Ils ont eu beaucoup, ils sont devenus riches. Et ils se souviennent que leur richesse vient d'ici. C'est pour ça que je dis que suivant cette tradition, si c'est un commerçant, il prend une pièce ici, il va mettre dans son fonds de commerce. L'esprit d'ici fait que son argent fructifie bien, s'il gère bien.
vécu une semaine intense de promotion de la culture Bangou et de toutes les autres communautés y vivant. Les chansons, les danses et les contes ont meublé les soirées gaies et animées sur cette esplanade de la chefferie, honorant Sa Majesté le roi Tayo de Marsen, entouré de ses notables et autres membres de la communauté Bangou dans son ensemble. Les communautés Bangou, Bororo et anglophones se sont fièrement exprimées tout en magnifiant l'esprit du vivre ensemble si cher à notre nation qui règne ici à Bangou. Les responsables de l'organisation du présent festival ont placé un accent particulier sur le tourisme car Bangou possède d'importants atouts touristiques à travers des paysages féeriques et de nombreux sites historiques. Le slogan du Kembou Poigne 2017 est le Kongni. Je souhaite que ce Kongni soit effectivement pratiqué et pas seulement prêché pour répondre aux vœux chers à nous tous pour la mise en commun de nos forces, pour la cohésion agissante de toutes les entités Bangou aujourd'hui et demain. La commission locale d'organisation remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation du Kembou Poigne 2017 et prie tout le monde de se mettre ensemble pour mobiliser filles, fils, femmes et hommes Bangou de partout pour atteindre l'apothéose à l'édition 2019 du Kembou Poigne. À cette occasion, un accent pourra être mis sur l'investissement agricole, l'élevage et les autres entreprises locales pour assurer l'émergence du groupement Bangou. Nous pensons aussi que les archives du présent festival ouvriront leur page sur les précédentes éditions en restituant chacune des éditions avec ses porteurs majeurs. Je ne terminerai pas mon propos sans exprimer ma profonde gratitude à la diaspora Bangou venue de tous les horizons pour apporter leur contribution à la réussite de cette édition du Kembou. Les Bangou venus du Gabon ont particulièrement marqué d'une pierre blanche leur participation à ce festival. Je félicite également les Bangou